Voilà les amis, on est en direct pour ce 5e rendez-vous tiercé gagnant. Un grand merci à mes 3 invités ici que je vais vous présenter tout bientôt. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis sûre que ma communauté est très contente de vous avoir pour voir si de nouvelles pratiques pour prendre soin de soi. Aujourd'hui, je vais vous rappeler donc ce principe en attendant que les personnes commencent à arriver. Le tiercé gagnant, il se gagne pas quand on mise sur un chevaux, mais quand on mise sur soi. Et là, on est sûr de gagner à coup sûr parce qu'il y a bien un point commun dans nos vies, c'est qu'on est toujours dans nos vies. Donc, c'est le facteur dénominateur commun à tout ce que l'on vit dans notre vie. Donc, autant commencer par soi. C'est là où est le vrai trésor. Et on peut activer ces 3 centres énergétiques, le cerveau, le cœur et le corps, à tout moment pour se réaligner, pour revenir en nous. Ça permet à l'énergie de circuler et là, on va vous proposer 3 pratiques différentes. Donc, c'est le moment maintenant de présenter mes invités. Avant de leur donner la parole, j'ai d'abord ici David Hertz. Merci David d'être là. Tu es fondateur de Wakan, Spirit in Business. Je suis venue faire une formation avec toi il y a des années sur l'intuition que j'avais beaucoup appréciée. Tu proposes depuis 18 ans des ateliers pour accéder donc à notre intuition et ainsi prendre de meilleures décisions. Et je trouve ce qui est extraordinaire, justement, c'est ce lien entre l'intangible, l'invisible et le concret. Et c'est bien ça ta promesse avec Wakan, hein, c'est de relier l'intangible de l'esprit et le concret de la vie privée et professionnelle. Et c'est ça, c'est une grande force de cet institut de coaching. Tu es master coach, hein, certifié de ICF, si c'est correct. Oui, c'est correct, je pense. Et puis, tu as écrit récemment un roman initiatique, hein, qui s'appelle Profession chamane d'entreprise. Et je suis sûre que mes 2 autres invités seront très intéressés aussi par ce livre. Et merci à toi. Et j'ai Marielle qui va intervenir aussi sur les rêves. J'ai appris un mot, onirologue. Alors, c'est la science des rêves, c'est correct? C'est ça. Je crois pas que je suis la seule à l'avoir appris ce soir, ce mot. Tu es onirologue. D'abord, je pensais aux oiseaux parce que tu sais, il y a quelque chose autour de… Voilà. Oui. Ouais, voilà. Mais tu es formatrice, interprète de rêve. Donc, vraiment, c'est une niche, c'est assez rare. J'ai rarement croisé des personnes qui sont spécialisées dans le rêve. Tu pratiques beaucoup sous diverses formes, hein, les états de modifiés de conscience, parce que toi, tu es aussi coach, tu accompagnes les gens et tu utilises des méthodes notamment comme l'EFT, que j'aime beaucoup aussi, le tapping, et le PET, c'est comme ça qu'on dit? P-E-A-T? Oui. La sophrologie et les soins énergétiques aussi. Et tu as écrit 10 livres, hein. Tu es très productive, hein, notamment autour du rêve, mais aussi le dernier sur la confiance. Oui, cap vers la confiance. Cool. Et toi, tu es basée à Paris. Nous 3, on est à Genève, Lausanne. Toi, tu es basée à Paris et tu proposes aussi à distance, hein, des accompagnements. Tout à fait. Merci à toi, Marielle, d'être là et de me faire confiance. Sophie Davenia. Alors, toi, tu es comme moi à Lausanne. On s'est rencontrés à Lausanne. Tu es fondatrice de Feel Good Yoga. J'aime beaucoup te suivre aussi sur ta chaîne YouTube. Tu nous proposes beaucoup de très belles choses gratuites et on peut aussi suivre tes cours. Tu as une belle palette de cours à distance en ligne. Donc, tu es à Lausanne en Suisse et puis tu es passionnée par la santé et le développement personnel. Et c'est surtout le yoga et la méditation aussi qui te permet cette connexion très subtile à soi et qui t'aide avec la vitalité et à exprimer ta joie. Exactement, oui. Merci. Et aujourd'hui, tu transmets ton expérience en Suisse, mais tu formes des enseignants de yoga, hein, et tu les certifies. Normalement, on a une formation qui va débuter en janvier. Après, on verra à cause du Covid comment on va l'organiser. Très bien. Ben, merci à vous 3. Et ce concept, je l'ai vraiment eu dans une méditation. Je me suis dit, mais j'ai tellement de personnes autour de moi qui ont des choses à proposer. Je suis sûre que ça ferait du bien aux personnes qui sont sur ma page Facebook notamment et la communauté qui me suit. Donc, encore un grand merci de me faire confiance et d'être là et de prendre le temps de partager avec nous des petites pratiques comme ça qui sont simples à utiliser et qui sont très pertinentes pour les moments qui peuvent être assez incertains pour la plupart d'entre nous, hein.
Donc, je vais commencer avec David. David, tu as la parole. Merci Caro et merci à chacune et chacun. Bienvenue, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'intuition. Je me suis rendu compte que dans les temps que nous vivons, beaucoup d'entre nous, nous sommes dispersés, perdus, soit dans nos peurs, éventuellement dans nos stress, certaines personnes en faisant face à des incohérences. Et c'est souvent dû au fait qu'on a besoin de comprendre le pourquoi du comment. Et quand on cherche le pourquoi du comment, on cherche dans des données finalement antérieures et passées au lieu de s'occuper du présent. Alors, ce soir, on va voir comment on peut se reconnecter et amener plus de clarté dans notre vie. Et je vais faire ça à l'aide de l'intuition. J'aime bien, quand on parle d'intuition, mettre en évidence, vous savez qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, l'AI en anglais, eh bien on devrait parler d'intelligence augmentée plutôt que de partir par des machines. On peut simplement passer par notre intelligence augmentée qui est notre intuition. Alors je crois qu'Einstein nous disait il y a bien longtemps que l'intuition, ou plutôt le mental intuitif, est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Et il ajoutait, le problème dans notre société, c'est que nous avons créé une société qui honore le serviteur et oublie le don. Alors ce soir, on va essayer de se rapprocher un peu plus du don. Alors quand on parle d'intuition, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'aborder de trois manières différentes. Il y a une première manière qui peut se faire référence à tout l'aspect des neurosciences. Donc on est dans un aspect de l'intuition plus scientifique, plus logique, plus rationnel. On peut expliquer l'intuition d'un point de vue rationnel pour notamment quelle est la ressource cérébrale qu'on va activer. On peut également aborder l'intuition sur l'aspect plus spirituel. Et dans ce cas-là, on va être plus intéressé à voir comment on peut se connecter à cette part divine en nous qui est en permanence, c'est ce dialogue entre le moi et le soi. Et enfin, on peut aussi se connecter à notre intuition d'un point de vue extrasensoriel, ce sixième sens. Et c'est vrai qu'avec la physique quantique, aujourd'hui, on peut expliquer beaucoup de choses au niveau non localisé, par exemple. Alors, on va faire quelque chose de différent par rapport aux idées reçues. Généralement, dans notre vie de tous les jours, on vit des choses et à un moment donné, on prend des décisions, bonnes ou mauvaises, entre guillemets, puis après coup, on se dit « Ah, j'aurais dû suivre mon intuition, si seulement j'avais suivi mon intuition ». Et ce qu'on oublie, en fait, c'est qu'on peut, plutôt que se dire après coup « si seulement j'avais suivi mon intuition », on peut se poser la question avant. Quand je dis on peut se poser la question, l'idée c'est de poser la question qui nous intéresse à notre intuition. Et ce que je vous propose ce soir comme petite pratique, c'est de vous demander comment vous pouvez amener plus de clarté dans votre vie en ce moment. Pour ce faire, je vais vous proposer un petit processus en 5 étapes. D'abord, quelle est la question qu'on se pose? Donc, je viens de vous la nommer, je vous la rappellerai dans un instant. Ensuite, on va se centrer pour permettre à notre corps et à notre esprit de se détendre. On va ensuite accéder à notre intuition. Je vous guiderai là-dedans. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est d'écouter les réponses de notre intuition, les réponses qui peuvent être sur un plan imagé, métaphorique, mais ça peut être également sur le plan sensoriel, physique, émotionnel. Donc on va chercher toutes ces qualités qui vont nous renseigner et qui vont nous donner une réponse. Et la dernière étape, c'est la traduction que je vous laisserai faire vous-même. On ne pourra pas traduire pour tout le monde ici, mais en interprétant toutes ces qualités que nous avons reçues. Alors là, je vous rappelle la question. Donc la question, on va se demander ce soir, comment on peut amener plus de clarté dans notre vie? Alors, pour accéder à notre intuition, ce qui est très important, c'est de nous mettre en mode alpha. Le mode alpha, ce sont ces fréquences cérébrales qui sont entre 7 et 14 Hz par seconde. Donc on va ralentir nos fréquences cérébrales. On peut le faire par une vue latérale. On peut également le faire, comme je vais vous accompagner maintenant, par un petit moment de détente. Donc je vous invite à fermer les yeux et avec vos yeux fermés,
Je vous invite juste à vous centrer quelques instants sur votre respiration, juste pour prendre conscience du rythme actuel qui est le vôtre. Et de prendre le temps comme si vous inspiriez du calme et vous expirez les tensions qui seraient encore accumulées. J'inspire du calme et je relâche et j'expire toutes les tensions. Je le fais une troisième fois, j'inspire du calme et j'expire toutes les tensions qui seraient accumulées. Je prends conscience de la place que mon corps occupe dans l'espace et de mes points d'appui sur la chaise ou le sol où je me trouve. Voilà. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez entendre le son d'un gong. Le son du gong, à ce moment-là, vous allez laisser venir des images, des sensations, des émotions qui répondent à la question: comment amener de la clarté et plus de clarté dans ma vie? 1, 2, 3. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser venir tout ce qui vous parvient en ce moment. Vous êtes attentif et attentive aux images éventuelles qui vous parviennent. Vous prenez conscience des sensations physiques qui vous habitent en ce moment. Vous prenez également conscience de ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous en ce moment, alors que vous êtes en contact avec tout ce qui vous parvient maintenant. Vous écoutez, vous recevez, vous savez, vous devenez, vous êtes cette information. Vous en faites l'expérience directe. Et je vous invite à vraiment rassembler en vous toutes ces sensations, images, perceptions, physiques, sensorielles, émotionnelles. Et progressivement, je vous invite à revenir ici, maintenant, à ouvrir les yeux et à revenir dans la pièce où vous vous trouvez, nourri de tout ce que vous avez reçu à l'instant. Pour certains ou certaines, l'expérience que vous venez de faire se passe peut-être par image. Donc dans la dernière étape, une fois que vous avez reçu les informations, consiste à traduire ce que vous avez reçu. Évidemment, on ne va pas le faire de manière analytique, mais je vous laisserai faire chez vous ce travail-là. Peut-être vous pouvez noter sur un morceau de papier pour capturer ce que vous avez reçu. Quelles sont les images reçues? Quelles sont les sensations physiques? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Et au niveau des émotions, est-ce que c'est ouvert, fermé, agréable, désagréable, etc. Comment c'est au niveau fonctionnel peut-être ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que ça signifie? Au fond, j'ai constaté qu'en faisant cet exercice simple mais profond, on peut simplement répondre à des questions qui nous donnent de la confiance. On peut développer notre courage d'aller vers l'action. On peut également développer de la vision, ce qu'on cherche ce soir, amener plus de clarté. Et enfin, on peut également amener plus de bienveillance en étant dans ce contact avec ce savoir en nous, ce savoir profond et qui est impermanent. Voilà en quelques minutes ce que vous pouvez faire et je vous invite vraiment, et je pense que Marielle qui suivra dans le processus suivant, quand on va interpréter un rêve, on est très proche de l'interprétation des messages intuitifs qui vous parviennent et je suis sûr que Marielle va nous présenter des éléments sur ce sujet. Merci beaucoup, David. Et toi, comme on a encore quelques minutes avec toi,
En ce moment, tu utilises ce processus, je sais, dans tes cours et pour toi-même probablement aussi. Est-ce que tu as une petite histoire d'une cliente ou de toi-même qui aurait vu en ce moment de période de Covid spécifique une image qui l'aurait aidé ou qui... Ouais. Oui, alors ce qui me vient comme ça, sans trop de réflexion préparée, ce sont généralement, là la personne à qui je pense, elle a été assez bousculée dans son activité, ses valeurs ont beaucoup changé ces derniers temps et en fait les informations qu'elle reçoit lui indiquent qu'il est temps pour elle de passer à l'action. Donc elle a reçu des images qui lui font comme un changement profond de valeur. Et il y a pas mal de bouleversements intérieurs parce que le changement de valeur, chez elle, c'était sur un ressenti vraiment corporel qui lui dit mais qu'est-ce qui m'arrive, je me reconnais pas. Et simplement l'intuition l'a guidée à passer à l'action. Et là, le message était très très physique. Et les amis lui disent mais on te reconnaît pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est son intuition qui lui donnait un message profond, un message qui lui dit peut-être ton besoin d'harmonie est une valeur intéressante et importante mais passée. Peut-être qu'il est plus important pour toi aujourd'hui de te connecter à ce qui compte pour toi, c'est-à-dire de te positionner plus clairement autour de toi. Très bon exemple, merci. Et j'aimerais encourager les personnes qui nous écoutent à vraiment à persévérer, à prendre tout ça comme un jeu aussi. Parce que des fois, certains, tu sais, de personnes qu'on accompagne ont du mal à ressentir. On ne se lave pas les dents à gauche comme ça du jour au lendemain. C'est aussi un peu un entraînement. Et la légèreté du jeu, je trouve, nous permet d'accéder à une certaine intelligence et sortir des attentes. Ah, je dois absolument avoir une image ou un ressenti. Et ça peut être comme des bulles d'oxygène aussi tout au long de la journée aussi de ah ben redonne-moi un signe, revalide-moi. En tout cas, moi j'aime bien jouer comme ça. C'est ça. C'est en définitive, en résumé, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Quelle est la langue de mon intuition? Quel est son vocabulaire? Et une fois que j'ai compris quel est son vocabulaire, je l'écoute et je communique tous les jours avec elle pour être guidé dans ma vie, prendre de meilleures décisions et avoir des relations profondes et bienveillantes, que ce soit dans les entreprises ou autour de soi avec ses proches. Une petite chose que je fais moi pour entraîner mon intuition, c'est vraiment quand je me lève, avant de regarder l'heure, je me dis quelle heure il est. Et la première chose qui vient, et je regarde. Et très souvent, c'est correct. Et ça me montre vraiment que je suis connectée au champ. Une autre chose que j'aime faire, en Suisse, au bus, on a dans combien de minutes le bus arrive. Donc avant d'arriver, je me dis, OK, 3, 7, 1, 1, 3, 7. Et c'est pas grave si je me trompe, mais très souvent, je suis toujours étonnée de voir que c'est bon. Et le cœur, comme tu sais très bien, il sait avant le cerveau. Donc c'est souvent la première réponse. Et ça, c'est une ressource énorme. Et si notre société, si on nous apprenait à utiliser beaucoup plus l'intuition, on serait beaucoup plus déjà dans le ressenti, dans le corps et connecté à soi, on pourrait vraiment prendre des décisions comme tu aides les gens à le faire pour aussi des entreprises professionnelles. Tout à fait. Et c'est vraiment d'apprendre cette langue. On peut d'ailleurs appeler l'intuition soit l'intelligence spirituelle ou simplement l'intelligence du cœur. Puisqu'on va parler du cœur dans un instant, l'intelligence du cœur, c'est au fond notre intuition qui nous donne ces réponses. Elle ne remplace pas la raison, elle vient complémenter la raison dont on a aussi besoin. On pourrait dire en résumé que notre conscience est notre raison, notre inconscient, c'est nos émotions et notre subconscient, ce sont nos instincts. Et là, on se trouve entre la zone de l'inconscient et du conscient. Très bien, merci beaucoup. Et j'encourage les personnes qui nous regardent en direct, là on en a une dizaine en ce moment, si elles ont une image ou si elles ont une sensation, de partager avec nous là dans les commentaires. Merci beaucoup David. Et on va passer à Marielle et on va passer pour la partie cœur. Et elle va nous dire comment on peut utiliser nos rêves pour aller interroger notre cœur. Marielle, c'est à toi. À moi. Donc, d'abord, merci David, parce que tu m'as ouvert déjà le champ de mes propos, si je peux dire ça, puisqu'on a parlé du langage de l'intuition, du langage du cœur. Et dans le langage de l'intuition, moi, je vais rajouter le langage des rêves qui vont parler par symbole, puisqu'on a fait cet exercice. Des images sont peut-être venues pour certains d'entre vous.
Alors, je relie le cœur au rêve parce que quand on dort, on va dire que c'est le cœur qui s'ouvre. C'est la porte qui nous ouvre le champ quantique, ce fameux champ où on a toutes les informations, toutes les probabilités. Temps, espace, temps n'existe pas. Et ça, c'est vraiment intéressant dans les rêves de vivre ça. Et surtout, dans ce champ, on est tous reliés. On est relié par le cœur et on est relié par les rêves aussi. Alors, il se trouve que quand on dort, il n'y a plus de mental, ce qui est enfin ouf, on se repose. Et en ce moment, particulièrement, il y a beaucoup de personnes qui se sont remises à rêver. Parce que justement, il y a le confinement, il y a des angoisses, du stress, les rêves sont là pour nous accompagner aussi dans ces moments-là. Et puis, il y a une intériorisation, puisque le monde extérieur commence à se fermer petit à petit. On a moins de ces habitudes où c'est le monde extérieur qui vient répondre à nos questions. Et ce qui est important donc, c'est maintenant d'ouvrir son cœur pour écouter les réponses à l'intérieur de nous. Petite histoire que j'aime beaucoup, beaucoup, une histoire hindoue que vous connaissez peut-être tous. Je voulais vous la rappeler parce que cette histoire est très belle. Donc, ce sont les dieux qui ont créé l'être humain, les êtres humains, et ils ont voulu cacher les réponses de la vie parce qu'ils se sont dit, il faut le mériter, hein, c'est un trésor. On ne l'a pas comme ça. Et un des dieux propose de le cacher au-dessus d'une montagne, sur le sommet d'une montagne. Et évidemment, les autres disent, mais non, mais tu es fou. Les humains, ils vont évidemment grimper cette montagne-là. Bon, on va peut-être essayer de le mettre au centre de la Terre. Non, mais là encore, ils vont creuser, ils vont y aller. Oh, il reste le fond des océans. Alors, on va essayer de le cacher là. Et là encore, aucune solution, puisque les êtres humains vont évidemment aller au fond des océans. Et un dieu qui était resté silencieux dit, bon, ça, moi, j'ai une idée, on va le cacher à l'intérieur, dans le cœur des êtres humains. Et à ce moment-là, tout le monde est d'accord parce qu'on le sait, tout ce qui est à l'intérieur, on le néglige et on va plutôt chercher nos réponses à l'extérieur. Alors, le rêve est là pour ça. Le rêve peut être interrogé. Le rêve sert à tout, je dirais. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez au rêve. Vous allez y voir le problème, sa cause, sa solution. Vous allez y voir des informations collectives aussi. Alors, je vais vous parler de ça dans quelques secondes. Dans les rêves, c'est un GPS, véritablement un GPS. Et le but du rêve, finalement, c'est de vous amener à retrouver votre vraie nature, à aligner, à créer votre vie en accord avec cette vraie nature. Et les rêves ne mentent pas, hein, ils vont vous montrer vraiment vos ombres et vos lumières évidemment. Et vous avez là vraiment une voie d'éveil. Le rêve, moi je dis toujours le rêve éveille, hein. La nuit on dort mais on s'éveille finalement. Donc il va utiliser le langage des symboles, donc les métaphores, hein, ce qui est justement d'une profondeur infinie, hein. Un symbole va vous... c'est comme si vous cliquez sur un icône dans votre ordinateur et que vous avez un monde infini derrière. Alors que nous, nos mots sont limités. Un symbole va vraiment être vivant et vous amener toujours plus loin. Alors, on peut les interroger. Ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je vais vous faire une petite méditation pour vous préparer le soir à interroger vos rêves. Alors, vous n'allez peut-être pas comprendre vos rêves, même si vous en faites. Ça n'est pas grave. L'impact du rêve sur votre vie, sur votre corps, est toujours là. Hein, on sait que quand on imagine quelque chose, eh bien, le cerveau ne fait pas la différence avec la réalité. Et bien, d'autant plus avec les rêves, puisque les rêves, quand on est dans un rêve, on croit que c'est réel d'ailleurs. Et puis, on est plongé dans des émotions, dans des probabilités, dans des scénarios complètement fous, quoi. Enfin, on fait toujours des rêves étranges. Hein. J'ai jamais entendu me dire j'ai fait un rêve normal. J'ai encore fait un rêve bizarre. Et on vit des choses extraordinaires. On est vraiment des héros de scénarios inouïs. Il y a une créativité fabuleuse. Et donc, aujourd'hui, c'est le moment d'ouvrir cette porte-là. Donc, pour les interroger, vous allez tout simplement le soir, je vais vous demander de prendre un papier, un crayon déjà et de noter la question, parce que si on la pose dans sa tête, on risque d'avoir du mal à s'endormir, ça rumine quand même le soir. Et puis je ferai cette méditation. Et avant de vous amener dans cette méditation, je voudrais vous parler d'une expérience que je suis en train de mener, d'une expérience collective, onirique collective,
j'ai demandé à plusieurs personnes, enfin ceux qui voulaient, ça fait 1 mois que j'ai lancé ça, de poser une même question chacun. La question était, quelle est la meilleure attitude à adopter durant cette période de Covid et de mesures sanitaires? Je voulais le poser parce que j'ai vu que beaucoup de personnes me proposaient des rêves en lien avec leurs angoisses, leur stress, leur panique, hein, ou voire leurs contradictions, leur colère. Et chacun avait des réponses très précises. Et j'ai remarqué que ces réponses concordaient. Et je me suis dit que c'était intéressant d'aller voir maintenant de manière beaucoup plus collective, un peu comme les chamans d'Amérique du Sud qui se rejoignent le matin pour raconter leurs rêves et qui vont utiliser le rêve pour la communauté, la collectivité. Donc, j'ai fait cette expérience. Il y a 90 personnes, donc 90 rêves qui me sont arrivés. Et je ferai un bilan de ces rêves si ça vous intéresse. Donc, ce jeudi 3 décembre à 20h30 sur ma chaîne YouTube, Au-delà de vos rêves. Voilà, donc maintenant vous êtes prêts pour votre préparation vers le monde fabuleux des rêves. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux tranquillement et puis encore une fois de respirer. Alors, on l'a fait très bien tout à l'heure avec David. On va reprendre ces 3 respirations tranquilles et ouvrez votre cœur en respirant. Ressentez que dans l'expiration, par exemple, vous rayonnez toute cette énergie que vous inspirez et que vous la rayonnez autour de vous, comme un soleil dans votre cœur. Et vous détendez tous les muscles, vous détendez la mâchoire en particulier, et vous sentez bien vos pieds au sol pour l'instant. Alors, vous serez allongé tout à l'heure dans votre lit. Et puis, vous allez commencer à vous concentrer sur votre cœur, cet espace fabuleux, et votre champ électromagnétique, là, il est fabuleusement ouvert, étendu. Imaginez maintenant une porte, une magnifique porte dans votre cœur. Je vous laisse quelques instants pour imaginer cette porte. Et quand vous l'aurez imaginée, eh bien imaginez que vous allez l'ouvrir ou la pousser, vous poussez cette porte qui va vous ouvrir dans un espace, à vous de le créer, le créer comme un espace qui ouvre vers les multidimensions. Alors ça peut être un magnifique jardin, un ciel fabuleux, à vous de créer cet espace-là. Et dans cet espace-là, imaginez qu'il y a une instance intérieure, une sagesse, votre guide intérieur qui vous attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que vous ouvriez cette porte. Et il attend que vous lui posiez des questions. Il est là pour ça, il est là pour répondre, il a toutes les informations dont vous avez besoin. Toutes les réponses sont dans votre cœur et dans vos rêves. Et là, quelques instants, je vais vous laisser quelques instants pour émettre cette question. Elle peut être de tout ordre, personnel, professionnel, sentimental, familial, spirituel, physique. Vous pouvez poser une question, vous pouvez aussi demander de l'aide pour quelque chose, pour un problème que vous vivez en ce moment. Posez-la avec beaucoup de confiance. Posez cette question en étant persuadé que vous aurez la réponse. Et elle existe obligatoirement, cette réponse. Alors l'intuition peut vous révéler ceci. Et la nuit, comme le mental est endormi, vous pourrez accéder beaucoup plus facilement. Et puis à des réponses et à des probabilités que vous ne pourriez pas imaginer dans la réalité. Et ressentez de la bienveillance, bien sûr, mais surtout de la reconnaissance. Remerciez déjà pour la réponse que vous allez recevoir. Et engagez-vous à noter le rêve demain matin. Engagez-vous à recevoir cette réponse, le cœur ouvert. Donc, imaginez-vous en train de vous réveiller maintenant. Le cœur est ouvert. Vous restez dans votre lit, vous écoutez votre cœur et vous relevez toutes les images qui vous restent de cette nuit, de votre voyage intérieur. Encore une fois, vous remerciez pour ces réponses. Et puis, vous vous imaginez maintenant en train de noter votre rêve avec joie, gratitude.
Et puis vous remerciez, vous respirez tranquillement maintenant. Revenez tranquillement au moment présent en restant connecté à votre cœur ouvert. Et vous ouvrez les yeux quand vous êtes revenu totalement à vous. Voilà. Donc c'est un exemple de méditation, hein. Vous pouvez choisir d'inventer une autre méditation. Mais je vous conseille tous les soirs, même si vous ne recevez pas toujours des rêves, de noter une question ou de ressentir ou de demander ou tout simplement d'ouvrir votre cœur à des réponses. Et le matin, même si vous n'avez pas de rêve, notez. Il y a moi, je télécharge le matin beaucoup d'idées, d'inspiration, trop parfois. Mais ça vous permet, vous allez voir, d'avoir des réponses même intuitivement. L'intuition en fait partie. Et dans la journée, il y a des synchronicités souvent. Parce que quand vous êtes connecté la nuit, vous allez dans la journée aussi rassembler ces réponses. Ce n'est pas obligatoirement immédiat, ce n'est pas obligatoirement en rêve. Donc la clé, c'est toujours d'être open, ouvert, toujours ouvert, le cœur ouvert, et tout vient à vous. Voilà, donc j'espère que vous le ferez ce soir et vous nous raconterez évidemment éventuellement vos rêves. Ouais, merci beaucoup. Volontiers, j'invite aussi les personnes qui nous regardent à revenir demain, si jamais, à nous mettre des commentaires. Ce sera intéressant. Et c'est très complémentaire parce qu'avec David, on est dans l'intuition éveillée, si on veut, qui est accessible à tout moment. Et toi, effectivement, on court-circuite encore plus le mental parce qu'on va dans le monde subtil et c'est le subconscient qui nous parle. Donc, c'est très bien de se connecter à ce monde du subtil éveillé, sous différentes formes, avec des questionnements et tout. Et puis, effectivement, moi j'aime beaucoup le jeu et tout, donc aussi. Et on en avait parlé, j'avais essayé quelques temps. C'est vrai que moi, je ne suis pas pour l'instant très rêve, mais nos potentiels sont tellement énormes. On a des étapes de notre vie où les portes aussi s'ouvrent. Donc, j'aime beaucoup jouer aussi avec ça. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai du mal à me rappeler mes rêves. Mais toi, on voit que... Quand on en parle, tu me diras demain peut-être, parce qu'une fois, j'avais comme ça quelqu'un qui me disait « je ne rêve jamais ». On a discuté des rêves pendant 2 heures. Dans la nuit, il en a eu 7. Alors, c'était bavard parce qu'évidemment, il avait fermé la porte pendant des années, presque volontairement parce qu'il faisait des cauchemars, il en avait peur. Et c'est revenu parce que dès qu'on s'intéresse à tout ce milieu-là, ce monde-là, on a l'impression que quelqu'un attend derrière la porte en disant « bon, je suis là, profitez-en ». Ouais. Et ça revient vraiment je suis persuadée. en abondance. Je suis persuadée. Et comme tu dis, hein, les réponses sont partout dans la vie, dans les synchronicités, évidemment dans l'intuition. Donc, toutes les portes sont là. On a de l'information. Oui. Merci Marielle. Et puis effectivement, je rappelle aux personnes de jeudi prochain d'aller sur ta chaîne parce que ça va être très intéressant ce que tu vas nous révéler sur ces 90, en Suisse on dit 90, 90 rêves. Et tu nous disais avant qu'on prenne l'antenne qu'il y avait des trucs assez incroyables, hein, qu'il y avait vraiment beaucoup de choses communes qui s'entrelaçaient. Oui, c'est magnifique. Et puis, des thèmes qui reviennent. Bon, je ne dis pas que tous les rêves sont collectifs, mais en tout cas, les 96 qu'on m'a apportés là, il y a vraiment une ligne directrice. Le dernier rêve est fabuleux. Je vous conseille d'aller jusqu'au bout parce que ça va faire un bien fou à tout le monde. Et là, on voit le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que ce soit même pour David ou toi, derrière, il y a « je sais que j'ai accès ». Et puis, il y a cette magie, il y a ça. Hein, et du coup, on se rend disponible. Et du coup, effectivement, on augmente les probabilités que les choses viennent. Et ce que tu nous as fait faire avec cette méditation nous conditionne à accepter qu'on va apporter, on va avoir des réponses. Et du coup, ça influence bien sûr aussi le résultat. C'est ça qui est génial. Exactement, oui. Et puis dans l'histoire du collectif, rapidement, c'est que ce qui est fou avec cette expérience, c'est que on se rend d'autant plus compte que le rêve nous parle à nous, mais à tout le monde. Et là, il y a une espèce de sensation de vraiment faire partie d'un ensemble, d'un tout. On est vraiment une pièce du puzzle et chaque pièce du puzzle transforme l'ensemble. Et les rêves vont le montrer justement de manière magistrale. Oui. Merci beaucoup. Ce sera un joli message aussi, effectivement, de solidarité et que l'on est tous reliés.
Ouais. Oui, tout à fait. Merci beaucoup et on va passer à Sophie. Alors, vraiment, j'encourage aussi tous ceux qui nous ont suivis de éventuellement même faire des audios, de revenir pour refaire les pratiques, mais pourquoi pas, s'ils veulent le transporter avec eux aussi, de faire des audios de ces processus-là, éventuellement même sans l'image, parce que ça peut aussi bien fonctionner. Alors Sophie, tu nous amènes où, toi? Dans le corps? Alors, bonsoir tout le monde, merci à David et merci à Marielle et merci à toi d'organiser tout ça, c'est Facebook Live. Voilà, donc moi je vous amène dans la respiration du yoga. Donc la respiration dans le yoga, c'est une des branches du yoga, comme la méditation, comme les postures, comme d'autres facettes du yoga. Et puis, je pense que c'est important de bien respirer déjà pour accéder aux deux pratiques que David et Marielle ont présentées tout à l'heure. Donc, c'est vraiment de calmer le mental, de descendre dans les ondes alpha. Et puis, voilà, sur la respiration, ce que je peux dire, c'est que la respiration rythme notre système cardiaque. Il rythme aussi le cerveau, donc le cerveau a un rythme à lui. Et par la respiration, on arrive vraiment à calmer le cœur et le cerveau, le mental. Donc, c'est très important de pouvoir le faire calmement. Qu'est-ce que je peux dire encore sur la respiration? C'est que souvent on pense que les respirations c'est juste inspirer de l'oxygène et expirer du CO2, bien ouvrir les poumons, etc. Mais dans le yoga, la respiration ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va capter, capter du prana, qui est le souffle de vie, qui serait le chi dans la médecine chinoise. Dans la médecine indienne, c'est le prana. Donc ce prana, souvent on le gaspille parce qu'on ne sait pas le retenir. Et avec les respirations du yoga, on apprend à augmenter, dans certains textes, on dit qu'on a reçu une dose de prana à la naissance et puis que c'est la même jusqu'à la fin et qu'il ne faut juste pas la gaspiller. Dans d'autres textes, le pranayama, donc on apprend à augmenter le prana. Voilà, il y a un petit peu les deux versions. Quoi qu'il en soit, c'est de vraiment garder cette énergie vitale à l'intérieur et de pouvoir se recharger, se calmer aussi, parce que la respiration active aussi le système parasympathique, qui est le système de frein. Donc, on a le système sympathique qui est l'accélérateur, si on met la pédale à fond. Et puis, on a le système parasympathique qui nous calme. Et parfois, justement, quand on travaille beaucoup, qu'on est stressé, qu'on a des angoisses, on est tout le temps sur l'accélérateur et on n'arrive plus à calmer. Donc, vraiment, le pranayama, les respirations vont réussir à détendre et à rééquilibrer et d'être ni stressé, ni mou, mais bien dans de bonnes conditions. Aussi pour prendre des décisions, pour faire travailler l'intuition, comme disait David, on a besoin d'être équilibré. On ne peut pas prendre, écouter son intuition quand on est stressé, c'est pas possible. Donc, donc je voulais vous parler de faire une technique de respiration qui s'appelle Nadi Sodhana. Donc, Nadi, ce sont des canaux énergétiques qu'on a à l'intérieur du corps. On a principalement plein de canaux énergétiques. Il y en a 72 000 à peu près dans le corps, mais on en a 3 principaux. Donc, on a celui du canal central qui est à l'intérieur de la colonne vertébrale qui s'appelle Sushumna. Puis, on a le long de la colonne vertébrale 2 canaux énergétiques, Ida et Pingala. Donc, ce serait une énergie masculine et énergie féminine. Mais pas que, vraiment pas que. Je ne peux pas tout vous expliquer là. Mais quoi qu'il en soit, c'est 2 canaux énergétiques qui doivent être bien libérés et qui partent de la narine gauche. Un canal part de la narine gauche et va le long de la colonne vertébrale, se croise sur certains chakras jusqu'en bas de la colonne. Et puis un autre canal énergétique qui est Pingala, qui part de la narine droite et qui va aussi, lui, se croiser
Donc, c'est cet équilibre entre ces deux canaux qu'on essaie de faire avec la respiration que je vais vous montrer tout à l'heure. Ces deux canaux aussi règlent, on parle du point de vue énergétique, hein, on n'est pas dans le matériel proprement dit du cerveau, hein, mais ils vont donner de l'énergie à l'hémisphère droite, à l'hémisphère gauche. On n'a pas deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche. On a un seul cerveau avec deux hémisphères. Et puis, ces deux canaux énergétiques vont aller aussi apporter du prana, de l'énergie, du souffle de vie dans les hémisphères du cerveau. Donc, ça veut dire qu'avec une respiration alternée, comme on va faire travailler ces deux canaux. Ça va équilibrer nos deux parties. Ça va équilibrer l'accélérateur, le frein, etc. Et en principe, on va bien dormir après ça. Mais pas seulement, on va être plus focus, on va être plus connecté à soi aussi à l'intérieur. Donc voilà, je vous propose de pratiquer la respiration. Pour cela, vous vous asseyez bien sur une chaise ou en tailleur. Il faut déjà pouvoir bien se grandir, ouvrir les épaules, les relâcher, sentir que la cage thoracique est bien ouverte parce que c'est une respiration thoracique, donc on ne va pas gonfler le ventre. On va au contraire tenir un petit peu le ventre. Et puis, pouvoir bien respirer jusque vers les clavicules. Donc, on augmente la respiration. On va d'abord utiliser le pouce droite sur la narine droite. Puis, avec les deux derniers doigts, donc l'auriculaire et, comment il s'appelle celui-là? Le petit doigt et l'avant-petit doigt, je ne sais plus. On va poser sur la narine gauche. Donc, sans écraser le nez, c'est juste pour fermer un tout petit peu la narine, un petit peu en dessus là. Et on va alterner. Donc, je vais vous guider. Vous pouvez déjà commencer par fermer les yeux, par vous allonger, relaxer les épaules. Prenez une belle respiration normale sans poser les doigts sur le nez d'abord. On inspire. On sent qu'on ouvre vers les côtes, vers le buste. Puis, on expire lentement. Vous pouvez rentrer légèrement les côtes vers l'arrière. Encore une fois, on inspire profondément. Et expirez lentement, avec la même pression du début à la fin. Et vous allez poser le pouce droit sur la narine droite. Inspirez profondément par la gauche. Gonflez bien, sentez que les côtes sont une respiration circulaire. Puis on pose les deux doigts, les deux derniers, sur la narine gauche et on expire à droite. Poussez l'air. On réinspire à droite. On ferme droite et on expire gauche. On réinspire à gauche, profondément jusqu'aux clavicules. On ferme gauche et on expire droite. Encore, inspire à droite. Expire à gauche. On inspire à gauche. Et on expire à droite. Encore, on inspire droite. Et on expire gauche. Puis on va terminer par la narine gauche à inspirer. Et expirer à droite. Vous enlevez la main, vous faites une belle respiration avec les deux narines. Et on expire profondément.
vous poussez l'air jusque tout en bas. Puis vous revenez à une respiration naturelle. Et on ouvre les yeux. Voilà, donc cette respiration, vous pouvez la faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. L'important, c'est vraiment la régularité. Parce que si on arrive à calmer, à presser sur le frein tous les jours un petit peu, c'est ça qui va donner l'équilibre aussi. Et puis, pour préciser encore, donc quand on inspire par la narine droite, c'est la narine de l'énergie qui va nous remplir d'énergie. Donc, ça va augmenter la vitalité. C'est bien de le faire le matin. Quand on inspire par la narine gauche, ça va calmer. Donc, c'est vraiment ces deux côtés, énergie, calme. Donc, vous pouvez par exemple aussi respirer que par la narine gauche le soir. Inspirez gauche, expirez droite. Inspirez gauche, expirez droite. Au contraire, le matin, si vous avez besoin de plus d'énergie, vous pouvez inspirer que par la droite. On inspire à droite, on expire à gauche. Voilà. Donc, quand on alterne, c'est vraiment pour chercher l'équilibre. Merci beaucoup, Sophie. Je ne connaissais pas cette subtilité que tu nous as partagée là à la fin. C'est intéressant aussi. Donc, effectivement, si on veut plus d'énergie, on peut faire ce que tu nous as dit. Et au coucher, comme c'est à la gauche au coucher, hein, Coucher à gauche, exactement. on favorise la gauche. Ah, c'est très intéressant. Je trouve juste incroyable. De toute façon, tous les enseignements spirituels nous disent le premier outil, c'est la respiration. Et on voit à quel point on s'est un peu éloigné de ça, mais que tout est accessible en nous. On a cette respiration, on a cette capacité à prendre du recul sur nos pensées, à ouvrir notre cœur en faisant des choses qui nous inspirent, en interrogeant. Et c'est de la vraie poésie, mais on s'est un peu coupé de toute cette poésie et de toutes ces ressources. La respiration, c'est comme une vague. Hein. On a des rythmes dans le corps, on a le rythme cérébral, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, mais on a un rythme aussi universel. Les océans ont un rythme. Donc, c'est comme une vague à l'intérieur. C'est notre océan, c'est notre rythme. Et puis, c'est surtout le souffle de vie qui nous tient depuis le premier inspire de la naissance jusqu'au dernier souffle. Donc, sans la respiration, on ne tient pas longtemps, on est mort. Donc, c'est vraiment prendre conscience que la respiration, c'est vraiment important. Et puis, surtout pendant cette période où on est masqué beaucoup. Donc, sous le masque, moi, j'ai remarqué que sous le masque, je me retiens de respirer. Je peux respirer, mais je bloque. Je ne me sens pas à l'aise de vraiment respirer. Ouais, donc, déjà, sans le masque, on est des sous-respirants tous les jours. Mais avec le masque, encore plus. Donc, c'est important. Si vous avez, on a tous 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, même à l'arrêt de bus, on peut se reconnecter, dire, bon, là, je vais faire quelques belles respirations pour détendre. Et puis, voilà. Au lieu d'avoir le nez dans le téléphone, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, notamment dans les transports, quand on est en attente, à la poste ou n'importe où. La première chose, c'est sortir le téléphone, alors qu'effectivement, ça peut nous aider à juste revenir ici et maintenant avec 3 belles inspires. Voilà. Et toi, en yoga, n'est-ce pas comme c'est plus, on privilégie la respiration par le nez, c'est correct, justement pour garder cette énergie à l'intérieur, hein? C'est-à-dire que le nez a une fonction, c'est celle de respirer. La bouche a une autre fonction, c'est celle de manger. Donc, évidemment, quand on a un gros rhume, on va respirer par la bouche. Mais le nez est fait pour respirer, c'est par là qu'on doit respirer. D'ailleurs, il est tapissé de petites choses qui nettoient, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, des petits filaments qui nettoient l'air qu'on respire. Donc, oui, c'est par le nez. Et puis, c'est aussi parce que si on expire par la bouche, on respire par la bouche, on va perdre cette énergie. Donc, on ferme la bouche pour la garder à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir aussi que quand on respire, en yoga, le souffle, il se divise en plusieurs souffles à l'intérieur, qu'on appelle des vayus.
D'accord. Donc, c'est comme, c'est pas des souffles, c'est pas de la respiration, c'est de l'énergie qui va se diffuser dans le corps sous diverses formes. Donc, on a par exemple un vayu qui est pour éliminer les choses. Éliminer, donc c'est quand on expire, on élimine les choses et ça peut être toutes les toxines, tout ce qui sort du corps, c'est samana vayu. Donc, quand on inspire, toute cette respiration elle se transforme en plusieurs souffles. Il y a un souffle pour la digestion aussi des émotions, donc qui tourne dans un certain sens. Il y a un autre souffle pour l'élimination. Ça me fait penser un peu, quand tu me dis souffle, à des courants énergétiques. Voilà, c'est des courants énergétiques, exactement. C'est donc, c'est pas que prendre de l'oxygène et expirer, c'est ça. Tu fais bien de le dire. Et c'est juste l'intelligence incroyable qu'on a, que ce soit justement cette connexion au champ des possibles, où effectivement, c'est Nassim Haramein que j'aime beaucoup qui dit, mais comment on peut croire que la vie est juste aléatoire? Nos cellules savent exactement quoi faire en ce moment, nos bactéries, il y a de l'électricité dans notre cerveau, il y a des pensées qui se créent, et nous on pense que c'est juste comme ça, fait tout, alors qu'il y a une intelligence qui organise tout ça. C'est parfait. Merci beaucoup, beaucoup à vous trois. Moi, je suis super zen, là, je sais pas, ce serait intéressant d'avoir des commentaires aussi de ceux qui nous ont suivis, même si vous regardez en replay, parce que là, on a vraiment enchaîné des pratiques. On était en mode alpha, même les yeux ouverts, je pense, là, pendant pratiquement toute la période. Comment vous êtes sentis, vous aussi? Moi, je flotte. On est bien, on est bien. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps, hein, vous trois. Et ceux qui nous ont pris en cours, regardez le replay quand on a fini, là, de suite. Enregistrez les passages qui vous aident aussi à éventuellement refaire ça loin de votre ordinateur. Hein. Et puis, vous pouvez nous laisser des commentaires. Hein, et on va se retrouver pour un nouveau tiercé gagnant la semaine prochaine, je pense. C'est quelque chose qui va se confirmer. Prenez bien tous soin de vous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, hein, Sophie, David, Marielle? Je te remercie d'organiser tout ça, de permettre aux personnes de découvrir certaines pratiques. C'est vraiment une richesse en plus. Je trouve qu'ils ont bien de la chance de nous avoir et on leur propose ça et c'est le 5e rendez-vous, donc ça commence à faire une petite bibliothèque de pratiques. Merci, un grand merci à vous trois. Merci à toi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée pour tous ces souffles de vie qui circulent. Ouais. Bye bye.